Merci de nous rejoindre pour la suite de cette grande édition. Nous passons déjà sur le net avec Sim Sonza. Comme d'habitude, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Marie-Paul et merci de me recevoir. Alors, le Canadien Sylvain Villard a finalement pris les commandes du CHU de Brazzaville. Cette prise de fonction est intervenue avec beaucoup de retard, estime. Oui, beaucoup de retard, il faut le dire, parce que cette prise de fonction intervient un peu plus de 3 mois après sa nomination en janvier 2019. Et il se trouve que Sylvain Villard hérite d'une structure hospitalière qui, depuis près de 2 ans, est en proie à une crise sociale qui a des répercussions tant sur le fonctionnement que sur l'image du CHU de Brazzaville. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé a indiqué que Sylvain Villard incarnait l'espoir de l'amélioration de la gouvernance dans ce centre hospitalier. Après l'annonce de cette prise de fonction, les internautes, eux, ont plutôt choisi de faire renaître la controverse autour de sa nationalité. Dans notre fil de commentaires Facebook, nous avons pu lire Hugo Marcel qui s'est demandé si dans toute la République, il n'y avait aucun citoyen congolais capable d'assumer ce poste. Selon lui, la nomination du Canadien est un signe que les Congolais ne sont pas doués dans la gestion de la chose publique. En même temps, Lasconi Philippe a souhaité la bienvenue à Sylvain Villard juste avant de prédire que le virus qui habite certains dirigeant malsain va l'atteindre. Est-ce une bonne prédiction? Difficile de le dire, mais pour Momo, cependant, Sylvain Villard est un Claude Leroy bis, référence faite à un entraîneur de foot de nationalité française qui devrait permettre au Congo de remporter la CAN, mais il n'en était rien. Océan Passy, quant à lui, estime que confier le miroir du système de santé congolais à un étranger est l'expression claire de l'incapacité des nationaux à s'autogérer. Il a rappelé que cet hôpital enregistre des morts sans pareil et il espère quand même qu'il y aura un changement avec l'arrivée de celui qu'il a surnommé le Messie canadien. Alors, ici montre les propos des internautes et l'affirmation du directeur de cabinet de la ministre de la Santé qui pense que c'est l'homme du moment, s'il faut l'appeler comme ça. Est-ce qu'on peut dire que Sylvain Villard parviendra-t-il à remettre le CHU sur les rails? C'est la question que tout le monde se pose et il y a même le quotidien Adia qui s'est penché là-dessus. Dans un article que nous avons pu consulter, ils ont mené une réflexion sur le sujet, bien entendu. Ils ont décrit le CHU comme étant un grand malade qui est en attente de soins intensifs. Le rédacteur a même indiqué que les problèmes du CHU sont connus et il a cité entre autres les ruptures fréquentes d'approvisionnement en oxygène, en médicaments, en poches de sang. Je pense que là déjà ça en fait trop, mais en plus de ça, il y a aussi le déficit d'équipements techniques, les pannes d'ascenseurs et autres anomalies. Pour le site, Sylvain Villard peut relever le défi qui se présente à lui à condition qu'il puisse obtenir les moyens de sa politique. Mais il se trouve que dans le moment présent, le Congo connaît une crise économique qui ne pourra que lui poser quelques handicaps. Mais bon, on espère quand même qu'il pourra réussir et le site relève que pour qu'il réussisse, il est impérieux qu'il gère au mieux les ressources humaines, les budgets qui seront mis à sa disposition ainsi que les recettes générées par ses prestations. Les abonnés de la page Facebook de Vox ont eu eux aussi à dire un mot là-dessus. Pour Meir, le premier défi de Sylvain Villard sera de ne pas démissionner car il va être choqué de ce qu'il va découvrir sur le terrain. C'est la vie qu'il a soumis. Arish y a vu l'opportunité de rappeler que le CFCO aussi avait eu un étranger à sa tête et que les résultats n'ont pas été à la hauteur. Ce lecteur soutient que le manque de sérieux des Congolais peut être un frein car, dit-il, l'eau prend la forme du récipient qui le contient. Madi est sceptique. D'après lui, ce sera comme avec la SNE qui a changé de nom, mais pas ses habitudes. Et Tian qui pense également que le Canadien sera choqué de voir ce qu'il attend, corruption, manque de rigueur et influence culturelle, mais elle est plutôt optimiste. Elle a déclaré, je cite, « Nous avons tout essayé jusqu'ici. Un étranger saura peut-être voir ce que nous n'avons pas pu comprendre dans la gestion des CHU. Je lui souhaite de réussir. » Sa réaction a ouvert la voie à d'autres réactions un peu plus optimistes, comme Jérôme qui pense que Sylvain Villard peut réussir, mais cela doit passer par la réorganisation du fonctionnement de la structure et la définition d'un contrat de performance avec tous les directeurs, ce qui est plutôt rare dans un contexte congolais. Dans la foulée, cet internet a fait de nombreuses autres propositions que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de Vox. Il y a également un autre commentaire qui est de Metz, qui est convaincu que les défis sont grands. Le nouveau DG du CHU doit être accompagné d'une équipe solide sur laquelle il devra s'appuyer pour notamment bannir les mauvaises pratiques qui jadis faisaient de la mauvaise publicité à cet établissement. On va clôturer avec le commentaire d'Alain qui juge que l'expérience de ce monsieur peut contribuer au changement, rappelant que Sylvain Villard est connu comme l'artisan de la modernisation du CHU de Montréal avec qui le gouvernement a signé un contrat de prestation de services pour une durée de 3 ans, Marie-Paul. Autre titre paru sur le net, dans les marchés, de plus en plus des produits congelés sont vendus
à bas prix. Et ce constat a poussé le site vox.cg à tirer la sonnette d'alarme. Oui, la sonnette d'alarme a été tirée parce que bon nombre de ces produits présentent des risques pour la santé publique en raison de leur mauvaise conservation. Vendus sur des tables, dans les brouettes, exposés aux mouches et même au soleil, ces produits congelés sont proposés à des prix très bas. Et les tas de viande que l'on retrouve parfois dans les marchés, aussi bien à Brazzaville, à Pointe-Noire et même à l'intérieur du pays, se retrouvent dans les étalages, même le lendemain lorsqu'ils sont vendus. Ils sont vendus à des prix vraiment dérisoires, si bien qu'on a constaté que ces produits coûtent moins cher au Congo par rapport au pays où ils sont produits, et c'est vraiment curieux, et cela a fait réagir beaucoup d'internautes. Les abonnés de la page Facebook ont écrit que le Congo a un service d'hygiène qui n'est là que pour racketter les restaurants de fortune. Beldani Gloire a été forcé de constater que les ministères de tutelle, notamment le ministère du Commerce et de la Santé, ne font rien. Avec un humour noir, un autre internaute a indiqué qu'il n'y a pas d'argent pour faire le suivi. Mangeant seulement, a-t-il ajouté. Cependant, sur un ton plus sérieux, Enoch Kwanga a déclaré que ce problème doit être regardé avec une attention particulière par les pouvoirs publics. Rappelant que la santé n'a pas de prix, il a dit avoir constaté que la mauvaise alimentation provoque de nombreuses maladies, mais aussi des cas de décès, Marie-Paul. Voilà, dans la suite, les enfants en situation de rue ont sollicité l'aide du gouvernement. Que réclament-ils? Ils espèrent que le gouvernement va assurer leur protection. Ils ont d'ailleurs demandé aussi que le gouvernement puisse songer à la réintégration des enfants défavorisés dans la société. Il se trouve que certains d'entre eux n'ont même pas de pièce d'identité, pas d'acte de naissance, rien du tout, ce qui rend difficile l'accès aux services de base. C'est un peu plus de 60 enfants en situation de rue qui sont allés rencontrer la ministre des Affaires sociales, qui d'ailleurs leur a promis de prendre des mesures qu'il faut pour justement apporter des solutions aux problèmes qu'ils ont évoqués. Alors, sur Internet, il y a eu des réactions par rapport à ce sujet-là. Il y a un internaute qui a écrit « Finalement, c'est tout le monde qui veut l'aide du gouvernement ». Et c'est quand même une réaction un peu particulière, on va dire, parce que ça intervient dans un contexte où il y a beaucoup de crises et tensions et autres. Et il juge que le gouvernement ne peut pas prendre soin des enfants de manière directe, mais c'est à travers les institutions privées qu'il peut agir. L'État doit donc permettre aux acteurs privés de mener à bien leur mission en facilitant et en subventionnant leurs activités. Visiblement, cela se fait déjà, à en croire les propos d'Armel Brice, qui a confirmé que le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales, a toujours appuyé les ONG qui œuvrent en faveur des enfants en difficulté. Avançant que les subventions à elles seules ne peuvent pas résoudre ce problème, le dernier Internet a exhorté les familles à prendre elles aussi leurs responsabilités. Alors, la semaine dernière, vous nous avez annoncé sur ce plateau que le gouvernement avait mis en route une délégation qui devrait se rendre à Cuba pour faire face aux problèmes des étudiants congolais qui réclamaient le paiement de 27 mois d'arriérés de bourse. Comment la situation a-t-elle évolué depuis lors ? La délégation gouvernementale s'est bien entendu rendue à La Havane, à Cuba, pour dénouer la situation des étudiants congolais qui réclamaient, comme vous venez de le dire, le paiement des bourses dont ils sont bénéficiaires. Pour ce faire, sur les 27 mois dus, il y a 12 mois d'arriérés de bourses qui leur ont été versés. Nous avons également pu apprendre que 250 étudiants seront rapatriés au Congo pour des raisons d'échec scolaire. Et dans la foulée, les autorités congolaises ont appelé les étudiants congolais à faire preuve de responsabilité à l'avenir. Ce sujet a aussi fait réagir des gens sur notre page Facebook. C'est le cas de Rudel qui a déploré la situation des 250 étudiants qui sont contraints de rentrer. D'après lui, cette situation est survenue parce que les étudiants se souciaient plus de leur argent que de leurs études. Réagissant sur l'appel à la responsabilité lancé par le gouvernement, Santou a indiqué que les autorités doivent elles aussi montrer l'exemple. Michel Josselin a dit bravo au gouvernement pour l'effort fourni. Il a invité les étudiants à se mettre à présent au travail car les 12 mois payés représentent beaucoup dans un contexte où d'autres étudiants boursiers au Congo et même aussi ailleurs attendent toujours d'être payés à leur tour. On va terminer avec l'avis de Kevin Arsène qui s'est voulu intransigeant. Il est convaincu que la véritable solution, c'est le paiement régulier des bourses, un challenge que l'État doit relever. Merci beaucoup, Estime Sanza, pour toutes ces précisions. Merci de m'avoir reçu. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication digitale à Vox Media. À une prochaine occasion. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Je vous dis au revoir et à une prochaine occasion.